bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver le Père Cesbron. Bonjour Père. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui chapelain de la chapelle Sainte-Thérèse à Paris, dans le 16e. Alors ça tombe bien parce qu'on est en même temps en pleine semaine thérésienne. On va parler de l'influence de la spiritualité thérésienne sur votre vie aujourd'hui, depuis 2006, où vous êtes revenu à Paris parce que les 30 années d'avant, vous étiez plutôt en Afrique, du côté de Douala, car vous êtes père spiritain. Alors avant de refaire ce parcours de foi avec vous, je vais vous demander de sacrifier à la tradition de cette émission en nous lisant un extrait de texte que vous avez choisi. C'est le Père Liberman qui nous parle. Très cher frère, vous devez vraiment croire que je vous oublie. Cela n'est cependant pas vrai. Malgré toutes vos misères, vous pouvez être en repos et plein de confiance en notre bonne mère. Elle vous soutiendra. Celui qui fait sortir des enfants d'Abraham, des pierres même, saura aussi faire un missionnaire selon le cœur de notre sainte mère d'un pauvre homme tel que vous êtes. Si c'eût été pour moi, si c'eût été moi qui devais faire de vous quelque chose, jamais je n'aurais voulu m'en charger, fussiez-vous l'homme le plus accompli de la terre. Nous sommes tous un tas de pauvres gens, réunis par la divine volonté du Maître, qui seul est notre espérance. Si nous avions des moyens puissants entre nos mains, nous ne ferions pas grand-chose de bon. Maintenant que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien et ne valons rien, nous pouvons former de grands projets, parce que les espérances ne sont pas fondées sur nous, mais sur celui qui est tout-puissant. Ne vous tracassez pas de vos faiblesses, de votre pauvreté. C'est dans un état de misère que la puissance de Jésus et sa miséricorde doivent se manifester, et alors toute la gloire en sera pour lui seul. Et la hache ne se vantera pas sur celui qui la manie. C'est un texte plein d'espérance pour nous tous. Oui, nous sommes tous marqués par la faiblesse d'une manière ou d'une autre. C'est surtout pour moi une belle manière d'expliciter la première des béatitudes et de rejoindre un petit peu celle dont nous allons parler peut-être, de Thérèse, qui invitait sa grande sœur à se réjouir de sa pauvreté. Nous sommes au cœur de ces mystères-là. Pourquoi vous êtes tant attaché à cette première béatitude ? Il y a des attachements que l'on ne définit pas soi-même. Peut-être que ces attachements, ils nous viennent d'un autre qui a voulu les manifester à travers telle ou telle personne. Le Père Liberman, c'est un de vos auteurs. Le Père Liberman, c'est votre père ? Ça fait partie de mes pères, oui, tout à fait. Des fondateurs de notre congrégation, des inspirateurs de notre congrégation. Donc, je suis heureux de temps en temps de pouvoir retourner à la source. Alors vous êtes donc père spiritain, vous avez découvert les spiritains quand vous aviez 20 ans ? J'ai découvert les spiritains d'abord au cœur de ma famille. D'abord un vieux cousin qui de temps en temps venait faire un petit tour, il était de l'âge de mes parents, qui avait missionné au Congo, peu de temps parce que son premier séjour, il attrape la maladie du sommeil. Donc il va être obligé ensuite de faire tout son parcours missionnaire en France. Et puis un autre, qui est un oncle, un frère de maman, et qui lui va œuvrer au Cameroun pendant plus de 50 ans. Donc les spiritains, ils étaient, j'ai envie de dire, dans la maison. Vous êtes une famille de 7 ? Une famille de 7. Vous êtes le 7e ? Je suis le petit dernier. Petit dernier. Voilà. Et vous avez senti l'appel à la mission à l'étranger. C'est né comment ? J'ai envie de dire que l'appel, il naît d'abord dans un cadre familial où ça faisait partie un petit peu de notre vie et de notre respiration, d'être là au cœur de l'église, au cœur d'une paroisse. Vous avez des sœurs religieuses, je crois, parmi... J'ai une sœur qui est une femme consacrée au Seigneur, oui, dans un institut séculier, et qui elle-même a été 10 ans au Sénégal.
Et puis, ça se mûrit un petit peu dans un mouvement qui s'appelle le scoutisme, dans lequel j'ai œuvré assez longuement. Et ça se nourrit également dans le cadre d'un collège qui était à ce moment-là tenu par des prêtres séculiers de notre diocèse. Bon, c'est un petit peu tout un ensemble là, hein, qui petit à petit fait naître en moi ce désir de service dans l'Église. Bon. Vous avez le souvenir d'un modèle? Un oncle J'avais des notamment, modèles ou... sous mes yeux, tout à fait, oui. J'avais 3 oncles prêtres, dont l'un était en proximité immédiate parce qu'il était curé dans notre ville d'Angers. Et vous vous souvenez de ce qui vous attirait le plus dans leur vie? C'était des hommes... alors, ils étaient très différents les uns des autres. L'un beaucoup plus discret, c'est lui qui était spiritain. L'autre plus jovial, qui était sur le diocèse de Tours. Et puis le troisième qui était sur Angers, qui était un homme plus brillant, qui reconstruisait, après avoir construit une paroisse à Cholet, il reconstruisait après la guerre une paroisse à Angers qui avait été bombardée. Et en même temps, pour lui, la construction, c'était d'abord celle de la communauté chrétienne. C'est un homme qui fréquentait beaucoup la famille, donc il était là en proximité, oui. Alors vous avez choisi de donner votre vie à Dieu, mais chez les spiritains. Ma première demande, eh bien, elle était d'abord d'être au service du Seigneur plutôt comme frère que comme prêtre. Ce sont mes frères spiritains qui vont me dire pourquoi tu ne postulerais pas. Vous avez quel âge à cette pour époque-là à peu devenir près? prêtre. J'avais 18 ans. Voilà, les choses se sont précisées donc en fin de parcours de lycée. Hein. Et c'est à ce moment-là que bon, j'ai fait un pas qui était un petit peu difficile pour moi. On avait fait une retraite de fin d'année dans le lycée où j'étais. Et une parole qui m'avait un petit peu bouleversé. Bon, c'est la multiplication des pains. Hein. Donnez-leur vous-même à manger, n'est-ce pas, hein? Bon, et quel était le pain? Moi, dans un premier temps, le pain, bon, les pays sous-développés, l'image que l'on a de l'Afrique, souvent, n'est-ce pas, hein? Bon. Il va me falloir du temps pour comprendre que c'était un autre pain que j'avais à partager. Ça va se faire doucement parce que j'étais plutôt le petit septième, c'est dangereux, n'est-ce pas? J'étais un petit garçon rangé, timide, bon, un peu choyé par mes parents, mes frères et sœurs, n'est-ce pas, hein? Bon, ça faisait partie de l'environnement. Bon, c'était heureux en même temps, mais ça n'aidait pas à sortir de la coquille. Bon, donc c'est un petit peu ce contexte-là. Il fallait briser la coquille d'une certaine manière. Je ne sais pas si elle l'est encore. C'est un long chemin à parcourir. Mais quand même, alors, cette famille des spiritains, si on dit un mot, c'est forcément la mission. Si on dit un mot, c'est la mission. La mission. C'était très Et si on clairement. en dit deux? C'était la mission à l'extérieur. C'était aussi les tâches difficiles au cœur de l'Église, des lieux où l'on a du mal à trouver des ouvriers apostoliques. Bon, d'où cette œuvre d'Auteuil qui va être confiée aux spiritains. Quand vous aviez 20 ans, c'était annoncer la bonne nouvelle aux gentils petits Africains, on peut dire ça comme ça? Ou c'était pas cette mentalité-là? C'était pas tout à fait ça, parce que dans le même temps, j'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose à accueillir moi-même, à découvrir moi-même, à écouter avec d'autres, à recevoir avec d'autres, c'est-à-dire une parole, un pain à partager, n'est-ce pas, hein? Non pas simplement le pain que j'allais offrir à d'autres, mais le pain qui allait prendre un autre goût à partir du moment où je le partageais à une autre table. Bon. Alors vous êtes devenu prêtre et vous avez été envoyé en Afrique, au Cameroun. Je suis parti au Cameroun tout de suite et j'ai eu la chance d'être accueilli par 2 confrères camerounais. Ce sont eux qui m'ont initié un petit peu au service pastoral. La première parole que j'ai reçue de l'un d'eux, n'est-ce pas, qui était mon responsable, il me dit « Ah, ben tu vois, le Cameroun, il a existé avant toi et il existera encore sans toi. » C'était une bonne parole de sagesse. Comment vous l'avez entendu? Je l'ai entendu d'une manière positive, hein, en sachant que c'était déjà ce que je portais dans mon cœur, en sachant que j'allais à la rencontre de personnes qui elles-mêmes avaient leur richesse, qui elles-mêmes avaient
leur église, qui était déjà fondée déjà depuis quelques décennies, et que j'avais moi-même à me mettre à l'école. Donc une école d'humilité. L'école de mes frères africains, ce qui suppose une certaine humilité, oui. Parce que finalement, même là, on est dans les années 65-70, à peu près même 70 plutôt. Plutôt 70, oui. 70. J'avais fait un premier séjour de 69 à 71, mais j'étais encore à ce moment-là séminariste et j'ai enseigné les mathématiques. C'était un peu curieux, mais enfin, j'étais encore dans la situation du maître à ce moment-là, n'est-ce pas, dans un collège, un grand collège tenu par des frères. Alors à cette époque-là, le monde change, on est dans l'après-guerre, la décolonisation, les rapports entre les Français, les Européens et puis on va dire les Africains et les Camerounais, ça change aussi. Vous avez vécu cela On est dans un rapport qui est à ce moment-là un rapport plutôt heureux. La première période où j'ai abordé le Cameroun, c'est toute une nation qui a l'impression qu'elle avance, hein, et qu'elle va sortir de ces années un petit peu à la fois de suggestion et puis de sous-développement, et qu'on va trouver les clés qui nous permettront d'accéder à la science, d'accéder à la richesse, d'accéder à un meilleur mode de fonctionnement. Donc éventuellement, on n'avait plus besoin de vous, l'Européen et le prêtre alors? On avait encore besoin de nous parce que nous étions encore détenteurs des clés et qu'ils ne les avaient pas toutes, n'est-ce pas, hein? Mais en même temps, une grande espérance, hein, de pouvoir petit à petit prendre la main. Le visage de l'Église tel que vous le connaissiez en Europe n'est pas tout à fait le même quand on est en Afrique. Pas tout à fait le même, parce qu'on a une religiosité qui, j'ai envie de dire, baigne l'ensemble hein, des populations camerounaises, bon, même si elle n'est pas forcément identique à notre foi chrétienne, mais en tout cas, elle est là, elle est porteuse. On ne remet pas Dieu en cause. Et ça, toutes ces années que vous avez passées là-bas, si on compte tout, ça fait à peu près une trentaine d'années, sans compter un retour en France de 2-3 Oui, ans, c'est ça, oui. et puis des responsabilités différentes. Mais est-ce que ça a changé votre vision de l'Église? Ma vision de l'Église, à la fois, elle est... Je suis prêtre. J'arrive dans un monde où petit à petit, l'Église, elle est prise en main de plus en plus par les Africains, ce qui était la voie tout à fait normale, et nous avions à œuvrer dans ce sens-là. Nous avons toujours œuvré dans ce sens-là pour que l'Église devienne petit à petit une Église autonome, n'est-ce pas, hein? Bon. De ce point de vue-là, j'ai envie de dire, le cléricalisme peut-être s'est renforcé. Et puis, il y a tout un autre mouvement, c'est-à-dire le mouvement d'une chrétienté qui, elle, eh bien, continue non seulement de se laisser nourrir, mais en même temps de prendre des responsabilités, qui en même temps est une chrétienté qui a sa particularité et qui grandit avec ses particularités. Notre Église, elle est encore terriblement romaine et là, elle a des passages à faire qui ne sont pas encore faits. Bon, on devine par derrière, n'est-ce pas, hein? Mais le cœur plein d'espérance parce qu'en ville, moi j'étais dans la capitale, à Yaoundé, c'est une église extrêmement dynamique, c'est-à-dire qu'on devinait de nombreuses initiatives qui se prenaient de part et d'autre, plutôt d'ailleurs du côté, je dis bien, du laïcat, plutôt que d'un clergé qui est très attaché d'une certaine manière à une certaine structure, à une certaine stabilité à travers cela. Alors, c'est des années de changement dans les rapports géopolitiques, on vient de le voir. On va dire aussi que la famille spiritaine, elle a été un petit peu, peut-être, elle aussi un peu secouée pendant toutes ces années. Elle a peut-être un petit peu changé par rapport à celle que vous aviez connue au début et puis peut-être un peu plus tard. Il y a eu des changements qui ont été difficiles dans les années qui ont précédé, c'est-à-dire dans les années 50, hein, où on a eu même au niveau de l'épiscopat des réticences à voir l'indépendance se mettre en place, hein, et certains estimant que c'était un peu trop tôt. Bon, il faut se souvenir un petit peu de tout un épiscopat qui a été très marqué par la période du pétinisme, n'est-ce pas, hein? Donc il y a des pays africains qui se sont fermés lorsque De Gaulle a voulu mettre
avec lui et de son côté, il y a des pays qui se sont fermés. Il a été mis à la porte de Dakar, n'est-ce pas, hein? Il a fallu qu'il descende plus bas, n'est-ce pas, jusqu'à Brazzaville pour trouver des oreilles qui l'entendent, n'est-ce pas? Donc c'est tout ça, par derrière le contexte politique, il n'est pas simple, il n'est pas facile, n'est-ce pas, hein? Et est-ce que vous, dans membre de la famille spiritaine, vous avez, on va dire, subi un peu les déflagrations de toute cette époque-là? Et est-ce que ça a changé votre vie de foi, votre place, votre conception? Les déflagrations, c'est d'abord des déflagrations, je dirais, où il y a un changement radical au niveau de la coloration des responsables d'Église, c'est-à-dire petit à petit des évêques africains, petit à petit les grandes paroisses qui sont prises en charge par nos confrères africains. Donc petit à petit, une Église africaine qui prend en main sa vie, et c'est une chose heureuse, et ça c'est beau. Pour moi, ça a toujours été un motif d'espérance en même temps, hein, que de voir cette Église qui grandit, n'est-ce pas, et qui est pleine de ressources par derrière, n'est-ce pas, hein? Alors, on parle de l'Afrique qui est une grande partie de votre vie, mais votre vie a changé en 2006 quand même, un petit peu, en arrivant à Paris, en étant chapelain de la chapelle donc Sainte-Thérèse, dans le 16e arrondissement, à côté des orphelins apprentis d'Auteuil. Donc il y a eu ce changement qu'on imagine un peu brutal, parce que c'était une autre réalité. Mais là, vous avez trouvé Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse qui n'est pas si loin des Spiritains. J'oserais vous reprendre, si vous le voulez bien, en disant que ma vie n'a pas changé, parce que ma vie, elle était d'abord, si vous voulez, en soubassement par derrière. Elle est, bon, la vie d'un homme consacré au Christ dans un service d'église, et ce Christ que j'ai essayé de servir pour l'Église d'Afrique, qui lui-même m'a enrichi à travers les différents ministères que j'ai pu vivre là-bas, qui a petit à petit approfondi ma relation avec lui à travers différents types de ministères. C'est-à-dire, il y avait un ministère paroissial, et puis il y avait tout un ministère d'accompagnement dans la formation en particulier de tout un monde religieux, là, hein. Et puis un ministère d'accompagnement aussi de nombreux religieux et religieuses. Tout ça, petit à petit, je dirais, approfondi un petit peu mon acte de foi, n'est-ce pas, hein? Et c'est à partir de là que en même temps, qu'on n'est pas complètement ébranlé dans son être profond, même si on passe d'un lieu à un autre lieu, d'une église à une autre église. Au plus profond de moi-même, j'ai l'impression de ne pas être autre, n'est-ce pas, hein? De toujours pouvoir être celui qui va crier d'une manière ou d'une autre son Jésus est mon Seigneur, hein. Par derrière, c'est celui-là qui me permet, je vous disais tout à l'heure, de casser un rétroviseur, c'est-à-dire de ne pas regarder sans cesse en arrière et de ne pas vivre dans la nostalgie. Quand j'ai quitté le Cameroun, je savais que ça risquait d'être pour longtemps, sinon définitif. J'avais une paire de ciseaux sur mon bureau. Et aux gens qui venaient me dire au revoir, je disais « on coupe ». Parce que dans le même temps, il fallait tout revoir, il fallait tisser de nouveaux liens, il fallait accueillir une nouvelle réalité, une nouvelle église, apprendre à se situer différemment au niveau d'une relation d'autorité, même au cœur de l'église, et tout ça. Alors, Sainte-Thérèse, patronne des missions, donc vous êtes toujours en mission. Sainte-Thérèse, patronne des missions, et puis il y en a un autre qui pouvait me tenir par la main, qui s'appelle Daniel Brottier. Oui. Parce que quand j'ai reçu ma lettre d'affectation pour venir par ici, je l'ai reçue le 28 février. Pour moi, c'était un signe, parce que le 28 février, c'est la fête du Père Brottier. Donc j'ai interprété ça comme un petit clin d'œil qui m'était envoyé, et que je savais qu'il allait m'accompagner sur la route. Et qu'il allait peut-être me transmettre le relais avec Thérèse pour j'approfondisse quelque chose d'autre là. Pour resituer un petit peu, le Père Brottier, il s'est retrouvé avec cette fondation des orphelins apprentis d'Auteuil à vouloir le mettre sous la, allez, on va pas dire sous la tutelle, mais sous la protection de Sainte-Thérèse, et c'est lui qui a fait construire cette chapelle. Le Père Brottier, il a une histoire avec Thérèse qui est son histoire de guerre, d'une certaine manière, hein. C'est dans les tranchées, ils ne connaissaient pas Thérèse, hein. Il faut regarder, ils sont de la même génération pratiquement, ils sont nés à 3 ans de différence l'un de l'autre, hein. L'une en 73 et l'autre en 76. L'une est morte très vite, cachée dans
dans son Carmel, le père Brottier n'avait pas de raison de la connaître, n'est-ce pas, hein? Non, mais il avait plutôt des raisons de mourir dans les tranchées, lui. Beaucoup de raisons de mourir dans les tranchées. Il apercevait de temps en temps parmi ses soldats les uns qui avaient des petites médailles de Thérèse, ou les autres qui avaient des images, mais lui ne la connaissait pas. Mais quand il voit quand même qu'il traverse la guerre comme ça, indemne, il se dit, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, doit avoir besoin de moi, et d'une manière ou d'une autre, il me marque sa protection. Et c'est son évêque de Dakar qui, après la guerre, en venant le trouver, eh bien, lui montre une petite image sur laquelle il y avait... C'était une image de Thérèse, et il avait collé par derrière une image de Brottier en disant « Mais occupe-toi de cet homme, j'en ai besoin ». Et à ce moment-là, il comprend que Thérèse a veillé sur lui, elle l'a gardé. Donc cette petite Thérèse qu'il l'a gardée, eh bien, durant ces années de guerre, et il pense qu'il pourra aussi garder les petits orphelins dont il a pris la charge. Aujourd'hui, on peut dire que Sainte Thérèse vous garde, ou en tout cas, oui, vous garde. On peut dire que Sainte Thérèse me garde à sa façon à elle, oui. Elle est toujours comme carmélite, c'est-à-dire d'une manière bien discrète. Elle est toujours, je dirais, en arrière de sa grille, mais en même temps, elle est toute proche du cœur de Jésus. Et à ce titre-là, oui, elle peut être là pour me garder, pour que j'ai envie de dire que, non pas dans la bataille, j'ai pas envie de me situer dans les tranchées, mais pour que dans mon ministère, Jésus trouve bien sa place et que je sois moi-même bien ajusté au service qui m'est demandé. Comment vous la voyez concrètement dans votre vie? Son action, son intercession? Son intercession? Il y a beaucoup de gens qui passent dans cette chapelle. Donc son intercession, j'ai envie de dire, je la place dans ce cadre-là comme une prise en charge de tous ceux qui passent, de tous ceux qui se confient ou de tous ceux qui même ne diront rien, mais qui sont venus pour la prier. Et j'ai envie de dire que Thérèse, elle m'apprend un peu à les présenter au maître des lieux, hein, à faire en sorte qu'il lui-même, n'est-ce pas, hein, vienne intervenir à sa façon, hein, dans le cœur de chacun. Alors on arrive à la fin de l'émission où il y a 3 questions que je vais vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Aime, mon frère. Aime d'abord tes frères qui sont à côté de toi, parce que ton Dieu, il est ce Dieu que tu veux rencontrer, il est un Dieu d'amour, du moins c'est celui-là dont j'essaye de témoigner. Et c'est sur ce chemin que tu as toute chance de le rencontrer. Il se dévoilera à toi d'une manière ou d'une autre. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? J'ai envie de dire qu'il n'y en a qu'un, pour moi, qui s'appelle Jésus. Alors, c'est toujours un peu frustrant parce que je sais que c'est toujours le sans te voir, nous t'aimons, n'est-ce pas, hein? Et c'est toujours dans le tâtonnement d'une connaissance où nous avançons à tâtons, où nous ne pouvons à peine nommer et à peine dire, n'est-ce pas? C'est un langage indicible, mais en même temps, c'est lui qui motive ce que je vis, ce que je fais, et à ce titre-là, appelez-le mon héros, si vous voulez. Mais ce n'est pas le mot que j'utiliserais. Ce serait quoi le mot que vous utiliseriez? Ah, peut-être, mais j'essaye de lui demander cela, qu'il m'apprenne à dire mon amour. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ton nom est inscrit sur ma main. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup de nous avoir ouvert votre cœur, tout simplement. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette semaine thérésienne, donc vous pouvez aller sur Internet, sur sanctuaire-sainte-thérèse-paris.org, comme vous le voyez écrit sur votre écran. Sinon, pour revoir et partager cette émission, évidemment, vous pouvez aller sur ktotv.com. Merci encore, Père, et rendez-vous la semaine prochaine.